cette nouvelle journée avec ce verset qui dit « Voici la journée que l'Éternel a faite, que ce soit pour vous ou pour nous un sujet de joie et d'allégresse. » Ma prière, que Dieu nous assiste durant toute cette journée. Ma prière, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Ce matin, nous voulons continuer avec l'enseignement sur lequel nous sommes en train de parler depuis quelque temps, les 7 lois de l'élévation divine. Il y a de cela 2 séances que nous avons donné les 2 premières lois. On avait parlé de la loi du travail dur et la deuxième loi, c'était la loi de la décision. Ce matin, nous allons continuer avec les autres lois. J'aimerais lire avec vous un texte dans le livre de Deutéronome, au chapitre 1, verset 6 au verset 7. La Bible nous dit « L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, jusqu'au grand fleuve, jusqu'au fleuve d'Euphrate. » La troisième loi sur laquelle je voudrais parler ce matin, c'est la loi du changement. Il n'y a pas d'élévation si vous n'avez pas à cœur la vision du changement. C'est important ce matin que nous puissions parler de cette loi, la loi du changement. La première chose, un homme qui veut expérimenter la grâce de Dieu, qui veut expérimenter l'élévation, qui veut expérimenter l'excellence dans sa vie, doit avoir à cœur la vision du changement. Dieu parle à Israël en leur disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » C'est la même chose, peut-être cette parole est pour toi. Dieu veut seulement te dire que tu es resté longtemps dans la même position. Tu es resté longtemps avec le même résultat. Tu es resté longtemps sans de nouvelles réalités, sans de nouveaux résultats, sans de nouvelles grâces dans ce que tu fais. C'est la raison pour laquelle je voudrais en quelques mots parler de cette loi de changement. La première chose, il est important que tu aies à cœur que Dieu t'appelle à changer. Il n'y a que les morts qui ne changent pas. Si les morts ne changent pas, qu'est-ce qui se passe? Ils se décomposent. Nous devons avoir à l'esprit que Dieu nous appelle à changer. Si nous prenons le cas de la création, Dieu n'avait pas créé la même chose tous les jours. Pendant les 6 jours de la création, il y avait une nouveauté. Nous avons un Dieu dynamique, nous avons un Dieu qui change les choses. Notre Dieu n'est pas statique. Notre prière de ce matin, c'est simplement de dire à Dieu, fais-moi la grâce de changer. Tu n'auras pas un autre résultat si tu n'as pas à cœur la vision du changement. Et la deuxième chose que j'aimerais dire par rapport à la loi du changement, pour que les choses autour de toi changent, il faut que quelque chose en toi change. Il est important ce matin de dire à Dieu, je voudrais que quelque chose en moi puisse changer. Rien ne peut changer autour de toi si ta façon de penser, si ta façon de voir ne change pas. Pour que les choses autour de nous puissent changer, il faut d'abord que quelque chose change radicalement en nous. La troisième chose que j'aimerais dire par rapport au changement, il est important de payer le prix du changement. Le changement n'est pas quelque chose de facile, même si on pense au changement, le changement exige le sacrifice. C'est-à-dire quoi? Être prêt à faire ce que je n'ai jamais fait. Et cela va te coûter cher. Prendre la décision de faire ce que je n'ai jamais fait. Vous comprenez que chaque changement nécessite la sagesse. Chaque changement nécessite le sacrifice.
Alors, nous allons ici montrer quelle est la réponse des gens par rapport au changement. Quelle est la réponse des gens? Ou encore, les changements, la vision du changement amène les gens à être répartis en 5 catégories. Et je voudrais qu'à la fin de cette séance, que tu sois capable toi-même de te positionner par rapport aux 5 catégories que nous allons voir ce matin. Je disais, quand il y a changement, les gens réagissent par rapport à ces changements. On appelle la réponse au changement, ou la façon de me comporter par rapport au changement, ou mon attitude face au changement. L'attitude face au changement nous amène à mettre les gens, ou à répartir les gens en 5 catégories. La première catégorie, ce sont les innovateurs. Qui sont les innovateurs? Ils ne sont pas nécessairement des grands leaders politiques, économiques, scientifiques, mais ce sont des gens qui ont des idées, qui ont de nouvelles idées, qui proposent de nouvelles idées pour que les choses changent. On les appelle les innovateurs. Ce sont ces gens-là qui proposent, qui peuvent proposer peut-être au président, qui peuvent proposer au pasteur, qui peuvent proposer à tel ou à tel la nouvelle façon de faire les choses. Donc, pour être innovateur, tu n'as pas besoin d'avoir une position ecclésiastique. Tu n'as pas besoin d'avoir une position politique. Nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent de nouvelles applications, des jeunes gens qui trouvent de nouvelles applications et qui mettent ces applications au service de l'humanité. Et vous comprenez, la première catégorie de gens face au changement, c'est la catégorie des innovateurs. C'est à toi de dire à Dieu ce matin, les innovateurs ont l'esprit de créativité. Les innovateurs proposent de nouvelles idées. Les innovateurs voient plus loin que la plupart des gens qui sont avec eux. Les innovateurs sont en avance par rapport à leur génération. Ils voient les choses d'une façon anticipée. Ils peuvent te dire, voilà la façon de faire ceci ou de faire cela. Je me rappelle, il y a quelques années, mon professeur de physique nous avait montré quand le train avait commencé. Quand le train avait commencé, je crois que c'était entre Bruxelles ou Liège, je ne sais plus exactement ce qu'il nous avait dit, mais il disait que les gens s'étaient opposés au train. Pourquoi ils s'étaient opposés au train? Parce qu'il disait que quand on va mettre les laits dans le train, avec les secousses, le lait va se changer en fromage. Et tu comprends que les innovations amènent souvent l'opposition. Tu peux être un innovateur, mais ce n'est pas tout le monde qui va t'applaudir. Ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Je me rappelle même en RDC, quand les synthétiseurs ont commencé, il y a des églises qui avaient refusé. Les églises qui avaient dit que non, ça c'est démoniaque. Je me rappelle même l'évangélisation au moyen de la radio. Il y a beaucoup de gens qui s'étaient opposés en disant le prince des airs va déformer l'évangile, etc., etc. Et vous comprenez que les innovateurs n'ont pas toujours la chose facile. Les innovateurs sont en face de l'opposition parce que l'homme est habitué à faire ceci ou à faire cela. Mais quand toi tu viens avec de nouvelles idées, ne pense pas que c'est tout le monde qui va t'acclamer. Nous allons compléter cela tout à l'heure. Mais tu comprends qu'un innovateur doit avoir en lui un esprit de créativité, doit avoir en lui un esprit d'initiative, doit avoir en lui un esprit de détermination. La première catégorie de gens, la manière dont nous nous comportons face au changement, nous avons les innovateurs. Et les innovateurs peuvent être des hommes et des femmes persécutés, incompris. Quand tu veux changer, on te dira, ici chez nous, les choses ne se passent pas comme ça. Quand Jésus est venu avec le message du salut, les conservateurs n'étaient pas d'accord avec lui. Les conservateurs n'étaient pas avec lui. Souvenons-nous de l'histoire de la Samaritaine. Quand Jésus est venu parler à la Samaritaine, qu'est-ce que la Samaritaine lui avait dit? Notre Père nous a laissé, notre Père Jacob nous a laissé ce puits. Mais toi, qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui? La première catégorie, j'appelle la catégorie des innovateurs. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des adaptateurs. Qui sont les adaptateurs? Ce sont les gens
dès qu'ils apprennent qu'il y a une nouvelle idée quelque part, ils s'adaptent à la nouvelle idée. Ils s'adaptent à la nouvelle technologie. On les appelle les adaptateurs. Ce sont des gens qui n'ont pas peur du changement. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de nouveautés. Ce sont des gens qui n'ont pas peur de nouvelles idées qui arrivent. J'aimerais vous dire qu'il y a des gens de mon âge aujourd'hui qui ont un problème de s'adapter avec le multimédia actuellement. Ils ont un problème avec l'Internet, ils ont le problème avec les Twitter, etc. Ils disent que non, c'est pour les enfants. Ce n'est pas pour les enfants. C'est un moyen de communiquer. C'est un moyen d'évangéliser. Ça n'a rien à faire avec l'âge. Un adaptateur est un homme, comme le mot le dit, qui s'adapte à une nouvelle pensée, à une nouvelle idée, à une nouvelle façon de faire. On les appelle les adaptateurs. Donc, ils voient dans la nouveauté une opportunité d'évoluer, une opportunité de s'améliorer. La première catégorie, ce sont les innovateurs. Et ce n'est pas tout le monde qui a la grâce d'être innovateur, mais tout le monde peut avoir la grâce d'être adaptateur. Donc, je m'adapte à de nouvelles idées, je m'adapte à la nouvelle façon de faire, je m'adapte à la nouvelle technologie. Et je voudrais dire aussi que être adaptateur ne signifie pas être un suiveur aveugle. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait que moi je suis obligé de le faire. Non, un adaptateur doit aussi avoir un esprit de discernement. Voir si la pensée, voir si la chose convient à sa vision, convient à ce que Dieu lui a demandé de faire. Si tu es pasteur, si tu es un homme de Dieu, et que tu veux faire la chose comme tout le monde le fait, tu risques aussi de sortir de la vision que Dieu t'a donnée. Je parle d'abord des innovateurs, je suis en train de parler des adaptateurs. Un adaptateur doit chercher la pensée de Dieu. Il doit savoir si la chose vient de Dieu ou pas. Parce qu'il y a des stratégies, il y a des méthodes qui peuvent venir du diable. Mais toi, ce qui est important, quand il y a une nouvelle pensée, il ne faut pas d'office la rejeter. Il ne faut pas dire, nous ne faisons jamais ça chez nous, mais écoute Dieu, pose la question à Dieu, voilà cette nouvelle façon de faire, comment ça va se passer. Je pense que c'est important ce matin que nous parlions de ces choses. Et la troisième catégorie, qui est très importante d'ailleurs, ce sont les adaptateurs changeants. Donc ce sont des hommes qui n'ont aucune position. C'est pour compléter la deuxième catégorie. Les adaptateurs changeants n'ont pas de position. Ils suivent le mouvement des masses. Ils regardent où souffle le vent, c'est là où ils vont aller. Donc ils n'ont vraiment pas, ils n'ont pas de personnalité. Les adaptateurs changeants n'ont pas de position. Dans une réunion, on a des adaptateurs changeants. Ils regardent, par exemple, si on prend une décision, nous allons construire le bâtiment, ils regardent, mais si telle personne lève la main, je vais aussi lever la main. En fait, il n'a aucune position à lui. Les adaptateurs changeants, ce sont ces hommes et ces femmes qu'on influence facilement. Dès que les choses arrivent, la personne change. Il va regarder, bon voilà, nous allons construire, les gens vont lever la main. Lui, il ne lève pas la main, il regarde, il va compter, non, là il y a 8, là il y a 2, bon je vais aller du côté de là où il y a 8 personnes, parce qu'ils sont plus nombreux, mais il ne sait pas pourquoi il a pris la décision. Regardez par exemple le cas de Josué et Caleb, malgré l'opposition de 10 personnes qui étaient avec eux, malgré leur rapport, ils sont restés fermes, ils n'ont pas changé, ils n'ont pas dit parce que 10 personnes ne sont pas d'accord, nous allons partir dans les camps de 10 personnes. Et je voudrais ce matin nous exhorter à savoir dans quelle catégorie nous sommes. Sommes-nous innovateurs? Sommes-nous adaptateurs? Ou nous sommes adaptateurs changeants? Il y a la quatrième catégorie. Ce sont les adaptateurs tardifs. Au fait, j'en connais même dans ma vie personnellement certaines personnes qui sont les adaptateurs tardifs. Ils prennent tout leur temps de voir le pour et le contre. On ne les influence pas. La nouvelle idée arrive, ils regardent, ils voient le pour, ils voient le contre, mais quand ils s'engagent, ils sont réellement engagés. Les adaptateurs tardifs, ce sont des gens sages. Ils ne se précipitent pas. Ouais,
La première catégorie, les adaptateurs, la première catégorie, ce sont des gens peut-être très émotifs. Quand il y a une nouveauté, ils se lèvent, ils font des choses, etc. Après, ils peuvent le regretter. Les adaptateurs changeants, pour eux, ils suivent la masse, ils suivent la foule. Où est-ce qu'il n'y a plus de gens, où est-ce qu'il n'y a plus de possibilités, même si Dieu ne lui a rien dit. Mais les adaptateurs tardifs, quand une nouvelle idée arrive, quand la nouvelle technologie arrive, quand quelqu'un présente une révélation, ils ne rejettent pas, ils n'acceptent pas, mais ils prennent le temps dans la prière, ils prennent le temps à méditer, ils prennent le temps à réfléchir, mais quand il te dit oui, c'est vraiment un oui. Mais un adaptateur changeant peut te dire oui le matin, le soir, ce n'est plus oui, le soir, c'est le non. Revenons à ce que nous sommes en train de voir. La réponse par rapport au changement. Nous avons d'abord les innovateurs. Nous avons les adaptateurs. Nous avons les adaptateurs changeants. Et la quatrième catégorie, ce sont les adaptateurs tardifs. Nous allons voir la dernière catégorie. Ce sont les contestateurs conservateurs. En fait, tout ce qui est nouveau, ils contestent sans raison. Tout ce qui est nouveau, toute nouvelle pensée, toute nouvelle idée est une chose mauvaise. Ici, chez nous, on ne fait jamais comme ça. Dans notre communauté, nous n'avons jamais fait comme ça. Dans notre tribu, on ne se marie pas comme ça. Donc, on les appelle le conservateur, le contestateur conservateur. Mais le comble que les contestateurs conservateurs ne proposent rien en retour. Il y a une nouvelle pensée, dans une réunion, il dit non. Dans une réunion, il dit carrément non, il rejette la pensée. Mais quand tu vas lui demander pourquoi tu dis non, il n'a aucune raison. Voilà, mes bien-aimés, la loi du changement. J'ai voulu vous faire ressortir ces 5 points qui sont très importants. Dans la vie, il y a les innovateurs. Dans la vie, il y a les adaptateurs. Dans la vie, il y a les adaptateurs changeants. Dans la vie, il y a les adaptateurs tardifs. Dans la vie, il y a les contestateurs conservateurs. Ceci est valable dans tous les domaines de votre vie. Dans chaque famille, il y a des gens, on ne peut jamais savoir, ils contestent tout sans raison. Tel va se marier, non, je ne suis pas d'accord. On va faire ceci, je ne suis pas d'accord. L'église doit faire des programmes, je ne suis pas d'accord. Mais quand tu vas le demander, mais pourquoi tu n'es pas d'accord, il n'a pas d'autres solutions, ou il n'a pas de raison, il n'a pas d'éléments valables pour défendre la thèse, tout simplement parce que nos parents ont toujours fait comme ça, moi aussi j'ai fait comme eux. La nouvelle idée est une mauvaise chose. J'aimerais vous encourager ce matin à avoir soif du changement, à être des innovateurs, à être des adaptateurs, à être des adaptateurs tardifs, à réfléchir. Ne soyons pas des imitateurs aveugles. Nous risquons de commettre des erreurs. Et surtout aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec tous les réseaux sociaux, si tu ne fais pas attention, tu vas te détruire. Même si c'est tel homme de Dieu qui a fait la publication, je ne vais pas copier. Je vais voir, je vais être comme les chrétiens de Béret qui examinaient chaque chose. On dira non, pasteur, non, voilà ceci, là, ceci. Non, frère, ça marche pour eux. Il y a des prédications qui n'ont pas de base biblique. Il y a certaines méthodes que nous appliquons dans nos églises aujourd'hui qui n'ont aucune base biblique. C'est le monde, c'est la compétition, c'est la politique. Mais j'aimerais simplement, quand il y a une nouvelle idée, que tu te tiennes devant la face du Seigneur pour demander est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire. Regardez David, malgré la pression qu'il avait sur lui, la ville était brûlée. David était sous la pression, mais il ne s'était pas laissé faire. Il voulait connaître exactement la pensée de Dieu. Je vais prendre un autre exemple des innovateurs, parce que c'est important, comme c'est un bon sujet. Quand David arrive au front, pour la première fois, c'est jeune berger, il arrive, il trouve le roi Saül, un roi puissant de son temps, et il va proposer l'armure à David. Et n'oublions pas que l'armure que Saül a proposée à David, c'était l'armure royale. C'était l'épée royale, peut-être c'était en or, c'était quelque chose de grand qu'il va proposer. La Bible nous dit que David va mettre ça. Mais il dit que moi, je ne sais pas du tout utiliser.
il va enlever l'armure de Saül et il va déposer. Il va être un innovateur, il va utiliser une stratégie de guerre qu'aucune académie militaire n'avait encore utilisée. Il va prendre des pierres qui étaient dans son petit sac et il avait tué Goliath. Je sais que tu as quelque chose en toi. Tu as une stratégie, tu as une grâce, il y a des choses qui peuvent te réussir. La vision t'a été donnée, la pensée a été donnée à toi. Sois un innovateur. On ne peut pas être innovateur quand on est craintif. Les innovateurs savent prendre les risques. Les innovateurs écoutent Dieu. Les innovateurs ne se laissent pas influencer par les humeurs des gens. Je pense que si David avait demandé aux gens, je vais aller à la guerre avec les cailloux, son papa lui allait lui dire, je ne vais pas te perdre. C'est à toi ce matin de voir. Suis-je conservateur? Suis-je adaptateur? Ou je suis innovateur? À toi, chacun de nous se trouve dans une des catégories.